Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. C'est sur Guérit TV Monde que vous avez la possibilité de rattraper toutes les informations que vous avez manquées le long de la semaine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission L'info en rétro. Cette semaine, une fois encore, le parti Baobab a démontré qu'il tient toujours debout malgré les orages politiques qui s'acharnent à lui arracher ses feuillages. C'est le message qu'a apporté la haute direction de l'Union progressiste Le Renouveau à ses militants des 21e et 22e circonscriptions électorales le 15 février dernier. Un message d'engagement, de courage et surtout de fidélité afin de mettre un terme aux intoxications qui nuisent au développement du parti. Le baobab ne tremble pas et vous êtes la racine. Vous êtes le tronc du baobab dans nos circonscriptions. Le parti attend de chacun de nous d'être fidèle. Nos militants ont besoin d'être rassurés par vous. Les propos que chacun tient autour de la table, ces propos désorientent quand ils viennent de vous, dirigeants du parti. Ces propos affaiblissent quand ils viennent de vous, dirigeants du parti. Ces propos nous rendent tous vulnérables quand ils viennent de vous. Et comme le baobab ne tremble point tel que l'imaginent ses détracteurs, il compte bien s'enraciner davantage selon le président Joseph Djogbeno. Après les opérations de recensement des militants à la base dans les 21e et 22e circonscriptions électorales, les nouveaux projets de vitalité de l'Union progressiste Le Renouveau sont déjà élaborés. La direction exécutive nationale va se réunir bientôt pour examiner les résultats, examiner les propositions que vous avez faites de manière consensuelle en ce qui concerne les dirigeants des cellules. Et cette direction exécutive nationale va nous indiquer la stratégie adéquate pour mettre en place sans retard les sous-sections, les sections, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes et les autres instances de notre parti afin que, avant la fin du premier semestre de cette année, l'Union progressiste Le Renouveau réponde à votre question de manière complète, de manière entière, la question de savoir si nous sommes installés dans nos structures sur toute l'étendue du territoire national. Au moment où l'Union progressiste Le Renouveau remobilisait sa troupe dans le plateau, l'ONG IDID gagnait du terrain dans le Mai avec son projet de renforcement des agricultrices de la vallée de Lemay pour gérer les risques climatiques PRAVOC. Un projet qui, après mise en œuvre, a réuni son comité de pilotage pour appréciation. IDID a su mettre en œuvre tout ce qui est planifié. C'est d'abord déjà le premier point qu'il faut souligner. Nos recommandations ont été mises en œuvre, ça c'est vraiment très bien. Ce qui est encore intéressant, c'est déjà cette facilité mise en place avec les autorités au niveau local, je veux dire la mairie et puis aussi les cellules communales. L'extension de ce projet PRAVOC, c'est ce que souhaite par ailleurs le comité de pilotage dans la vallée de Lemay pour une plus grande réussite. Il y a 2 villages qui ont bénéficié des actions de ce projet. Il y a le village de Redouan et puis à Gonlino. La quantité de production qu'on avait au début, avant leur arrivée, ça a donné plus mieux. Si la GIZ, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas mis en place ces fonds à la disposition donc de l'ONG IDID,
moi, ça pourrait me gêner. Maintenant, c'est le temps qui nous permettra de mesurer l'impact. Peut-être quelques années après, IDID pourrait revenir ou encore peut-être une phase d'extension, pourquoi pas. Il n'y a pas que l'ONG IDID qui s'investit dans le social. L'ONG Nous-Des-Sewa en a fait également sa priorité. Déjà au titre de l'année 2023, les activités de l'organisation ont touché plusieurs couches sociales. L'ONG Nous-Des-Sewa a enseigné dans plusieurs communes et départements du Bénin la formation théorique et pratique en make-up et nouage de foulard, puis en fabrication de produits cosmétiques et alimentaires. Sans oublier les nombreux enseignements éducatifs à une vie de paix interne pour personnel et de paix dans nos ménages et communautés. Nous avons formé au total plus de 1600 bénéficiaires et délivré à ce titre plus de 1600 attestations gratuites avec en moyenne 100 participants par édition organisée. Et plus précisément, en cette année 2023 qui s'achève, 871 bénéficiaires ont reçu leur parchemin. Les secteurs de l'environnement et de la santé sont également les domaines d'intervention de cette organisation. Que les écoles primaires publiques de Laké et Akpamé ont reçu gratuitement des plants mis en terre à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de l'arbre en date du 1er juin 2023. Et parlant de la campagne du don de sang, 3 différentes activités mises en œuvre respectivement dans les mois de janvier, juin et octobre 2023. Des appuis, des financements pour la multiplication de ces actions sociales seraient bienvenus pour l'ONG Nous-Des-Sewa qui, à ce jour, vole de ses propres ailes. C'est tout, mesdames et messieurs, pour le condensé des informations de la semaine de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, prenez soin de vous. À samedi prochain.